Au tête, cher Kamit, aujourd'hui c'est questions-réponses. Je vais apporter les éléments de réponse aux questions que vous avez posées durant le cours de la semaine. Je rappelle que questions-réponses c'est un épisode spécial pour vous, chers abonnés, afin de pouvoir poursuivre votre éveil avec ceux qui font partie de l'école. Voilà, donc si vous n'avez pas la possibilité de faire partie de l'école, néanmoins, vous pouvez donc poser vos questions, soyez précis et concis, je vais apporter les éléments de réponse. Voilà, vous savez, questions-réponses, c'est gratuit, et si vraiment vous aimez cet épisode, voilà, il faut laisser les likes, parce que voilà, on n'a même pas 10% de likes, c'est pas normal, on vous apporte les réponses à vos questions, quand même, likez, commentez, partagez. Parce que si vous n'êtes pas actif dans la page, ça va freiner la progression de la page. Voilà, et ça va faire en sorte qu'on ne soit pas assez connu. Nous avons besoin de maximiser les personnes qui auront voilà, qui auront de la connaissance, de maximiser d'augmenter notre communauté. Et je le dis toujours, le plus important, ce n'est pas la quantité, c'est aussi la qualité. Mais cependant, faites l'effort pour qu'on ait une meilleure qualité. Il faut qu'il y ait plus de partage. Voilà, plus de partage afin que plus de gens puissent nous rejoindre. Voilà, surtout les personnes de qualité. Donc, partagez la vidéo. Ça va faire grandir la communauté. Alors, je vais donc commencer comme ça à répondre à vos questions. La première question, les bracelets 7 chakras, qu'est-ce que vous en pensez? Voilà, il y a des bracelets qui sont vendus là avec les différentes couleurs de chakras. Moi, je peux conseiller ces bracelets uniquement pour ceux qui sont en train de commencer la spiritualité, ceux qui auront besoin parfois de visualiser certaines couleurs quand ils vont méditer sur les chakras. Dans ce cas, ils peuvent avoir ces chakras-là. Quand on veut travailler sur les chakras, il faut des pierres totalement naturelles, voilà, qui ont une certaine grosseur. Voilà, si c'est trop petit, ça va avoir au moins la taille d'un œuf. Voilà, si c'est trop petit, ça ne va pas bien transmettre son effet. Voilà, il faudra que la pierre ait quand même un certain volume quand on veut travailler directement sur les chakras. Et pour ceux qui utilisent globalement les bracelets, œil de tigre, spinet noir et autres, tourmaline, les bracelets de protection, veillez toujours à purifier vos bracelets chaque semaine, ou au moins, si vous êtes trop occupé, chaque mois. Passez dessus de la sauge, ou alors vous allez déposer ça sur du sel en soirée, et le matin, vous allez retirer votre pierre et passer ça à nouveau sur de l'encens avant de la porter. Parce que vos pierres vivent. Chaque fois que vous recevez les mauvaises énergies, elle absorbe cette mauvaise énergie, mais quand elle sera saturée, elle va vous renvoyer cette mauvaise énergie, ce qu'on ne vous dit pas souvent quand vous cherchez les pierres. Donc, entretenez vos pierres. Les sacrifices d'animaux sont-ils faisables pour équilibrer le karma familial? Non, que ce soit karma familial, que ce soit karma direct. L'animal n'a rien à cirer avec vos problèmes, avec votre karma. L'animal lui fait son parcours, vous faites votre parcours. Vous avez commis des erreurs, c'est à vous de les réparer. Pas avec le sang d'un animal. Il n'était pas là quand vous avez fait vos dégâts. Voilà. L'inceste chez les Kamites. Il y a eu l'inceste depuis la nuit des temps. Je ferai une vidéo dessus. Voilà. Il y a eu l'inceste depuis la nuit des temps. Mais l'inceste, c'est quelque chose qui n'a pas été pratiqué. Vous allez finir de coucher avec votre soeur, votre fille. Vous voulez qu'il l'épouse après. Vous allez l'épouser. Quand on parle de mariage, c'est quoi? C'est un mélange. Le produit A et le produit B. La famille A et la famille B, c'est ça un mariage. Quand vous faites l'amour avec votre propre fille, vous épousez votre propre fille, ça c'est pas un mariage. Ça. Voilà. Ça c'est lié même à de la sorcellerie. J'en parlerai très bientôt. Rêver qu'on vole ta voiture. Voilà, tu rêves qu'on vole ta voiture. Déjà, le fait de rêver que quelqu'un est en train de conduire ta voiture, ça veut dire que quelqu'un est en train de te manipuler et quelqu'un est en train de
vouloir te piloter au niveau spirituel. Quand vous rêvez qu'on a volé votre voiture, ça veut dire qu'on est en train de prendre des commandes de votre vie. Donc, vous devez faire très attention. Quand ton pasteur est dans une loge, est-ce que tu es automatiquement impacté? Oui. Quand ton pasteur est dans une loge, et les pasteurs ils vont venir, ils vont bénir de l'huile, ils vont bénir des mouchoirs, ils vont bénir des papiers, ils vont bénir... j'ai vu un pasteur qui faisait ça, il bénit des papiers, ils vendent des papiers à 25 000 francs CFA. Vous avez les formats vierges qu'il a béni, vous allez écrire la somme que vous voulez et vous aurez ça avant la fin de l'année. Voilà, il va bénir des mouchoirs, vous allez mettre ça chez vous, il va bénir de l'huile et ainsi de suite. Donc quand un pasteur est dans une loge, tout ce qu'il a béni va être imprégné de son énergie et ça va vous impacter directement. Que faire après avoir coupé ses cheveux? Donc, vous avez coupé vos cheveux, vous avez coupé vos ongles. Voilà, vous les mettez quelque part et quand ça sera une certaine quantité, vous pouvez soit enterrer, soit brûler. Voilà, c'est soit mieux de brûler. Mais si c'est pas évident de brûler par rapport à l'environnement, dans ce cas, vous enterrez. Si vous allez jeter à la poubelle, veillez à bien emballer ça avant de jeter à la poubelle. Parce que si vous allez jeter ça à la poubelle et voilà, vous avez mélangé ça avec le paquet de la viande ou du poisson, un chien dans la rue se met à décortiquer ça, voilà, vos cheveux vont se retrouver dans toute la rue et puis c'est pas bien. Rêver de cueillir une manga, c'est de la chance. C'est un peu comme rêver de pêcher un poisson, c'est de la chance. Rêver que vous êtes en train de faire de la magie, c'est le monde spirituel vous fait comprendre que vous avez les capacités de mage, vous avez les capacités de guérison, vous avez les capacités d'agir sur les événements. On vous fait comprendre que vous êtes un mage dans l'âme, mais vous avez oublié. Donc, il faudra vous rappeler. Comment vous allez vous rappeler? Par l'initiation. Nous avons un programme de développement des capacités extrasensorielles qui vous permet donc de développer vos capacités et de pouvoir les contrôler. Rêver de se promener dans son village. Vous rêvez que vous êtes en train de vous promener dans votre village. Voilà, ici ça va renvoyer au fait que il y a des rites qui ont été faits sur vous dans votre village, ou alors il y a un rite que vous devez faire dans votre village. Vous allez retourner dans votre village tôt ou tard. Est-ce que la méditation augmente le taux vibratoire? Affirmatif. La méditation va augmenter le taux vibratoire. J'ai déjà parlé du taux vibratoire, comment l'augmenter. Il y a certains paramètres à respecter déjà. Il y a l'alimentation que vous avez, il y a l'environnement dans lequel vous êtes, il y a votre attitude mentale, il y a le fait de faire du sport aussi, ça va vous aider. Voilà, la méditation sera excellente, sera la cerise sur le gâteau. Voilà, si vous méditez, ça va faire que vous puissiez très rapidement augmenter votre taux vibratoire. Rêvez qu'on abuse vous rêvez qu'on est en train d'abuser de votre fille de 2 ans. Ça veut tout simplement dire qu'il y a un sorcier dans le coin qui est en train de coucher avec votre fille. Et faites attention, on pourra marier votre fille à un mari de nuit. Rêver de ton ex qui vole tes cheveux et vous n'arrivez pas à récupérer. Ça veut dire tout simplement que votre ex-copine ou copain, votre ex fait de la sorcellerie. Voler votre cheveu, c'est essayer de vous contrôler, essayer de vous vampiriser. Comment se préparer pour prendre son chemin? Vous savez, il y a un Chinois qui disait un voyage de 1000 km commence par un premier pas. Voilà, donc n'attendez pas à demain. Si vous voulez prendre votre chemin, vous devez commencer. Quand vous me suivez à l'instant, vous devez commencer à faire quelque chose. Ne renvoyez pas demain, commencez à faire ce que vous pouvez faire.
Parce que personne ne sait, vous ne savez pas quand est-ce que vous allez quitter ce monde. Donc, quand vous êtes encore là, faites ce que vous pouvez faire. Voilà, un peu de sport, une petite méditation à gauche. Voilà, vous lisez les livres qui vont vous aider. Vous faites des petits rituels que vous pouvez faire. Voilà, vous informer. Donc voilà, faites ce que vous pouvez faire petit à petit. Et l'univers fera les choses. On dit souvent, aide-toi, le ciel t'aidera. Voilà. La dernière question, êtes-vous libre après la mort? Est-ce que les gens sont libres après la mort? Bon, vous savez, ce qui se passe après la mort, c'est très simple. Voilà. Je vais relire encore la question. Voilà. Êtes-vous libre après la mort d'un sorcier? Voilà. Êtes-vous libre après la mort d'un sorcier? C'est-à-dire que vous êtes dans une famille et il y a un sorcier qui a contrôlé tout le monde depuis longtemps. Est-ce que les gens de la famille seront libres après la mort de ce sorcier-là? Après la mort de ce sorcier, ça va être très délicat pour les membres de la famille. Voilà, ça va être très délicat et ça ne vous exclut rien. Voilà, parce que le sorcier qui a fait les alliances avec les gens de sa loge, une fois qu'il décède, les gens de sa loge, s'il n'avait pas déjà choisi quelqu'un, les gens de sa loge vont venir choisir quelqu'un de la famille et proposer de rejoindre dans son cercle. Et ce proche-là qui a accepté va continuer à faire les mêmes pratiques que son prédécesseur dans la loge. Voilà. Donc, bonnet blanc, blanc bonnet. Donc, vous n'êtes pas sorti de l'auberge. C'est pourquoi la seule solution va rester de s'initier. Parce qu'après la mort d'un sorcier qui contrôlait la famille, les gens ne sont pas libres. Le combat continue. Voilà. Je ferai une vidéo dessus très bientôt. Voilà. N'hésitez pas à me contacter pour une consultation pour l'ennemi libre, ceux qui sont persécutés par les sorciers. Il y a le livre libre et guide pratique. Et il y a le livre également à René pour le rayonnement. Voilà. Nous avons également des formations disponibles. Les formations se font en visuel, en direct, en visuel, par l'application Team qui a remplacé Skype, ou bien par Zoom. Et la formation se fait en privé. Voilà, c'est confidentiel. Au TEP, et à très bientôt.